Dans cette vidéo, je vous dis exactement comment j'ai connu le trading et qu'est-ce que je faisais avant de connaître le trading. J'ai connu le trading en 2019 où je travaillais dans un auberge de la place dont je préfère taire le nom. Un auberge où j'étais un valet de champ. Un auberge où on me payait, je suis sûr, 25 000 le mois. C'est grâce à ça que j'ai pu en fait payer ma contribution du second jusqu'en terminale. Je vous explique. Vous allez dire en fait comment je gérais les deux. Je travaille en fait dans l'auberge de 21h à 5h. Déjà à 5h, donc je quitte l'auberge pour aller maintenant au cours à 7h. J'ai fait ça en seconde, première, terminale. Et ça qui me permettait en fait de payer ma contribution. Quand je travaillais dans l'auberge, il y avait des clients qui viennent. Qui me donnaient 500, 200, 500, 200, 500, 200. Donc moi je prenais ces sous-là pour économiser. Moi j'économisais ces sous-là. Pourquoi? Parce que déjà en seconde, mon père, il m'a lâché. Il m'a dit, ah, tu es déjà un homme, il faut t'occuper de toi-même. À part de aujourd'hui, je ne payerai plus en fait ta contribution. Parce qu'il avait remarqué en fait que j'ai commencé par travailler dans une auberge. Après avoir eu le bac, j'ai encore négocié avec le fils de mon patron d'aller voir faire son papa pour moi. Son papa va me permettre en fait de continuer dans la journée. C'est comme s'il va me prendre maintenant comme agent de la maison. Là, je vais travailler de 9h à 19h. C'est comme si j'ai eu un boulot déjà, quoi. Donc c'est de là il m'a trouvé. Il a négocié avec son papa et son papa m'a donné l'autorisation de commencer. Donc c'est là quand je suis rentré à la maison une fois. Un ami m'a vu, un ami avec qui j'avais fréquenté m'a vu, il m'a dit, OK, il y a un business qui s'appelle en fait le trading. Est-ce que moi j'entends souvent parler? Il a dit, moi je n'ai jamais eu l'idée de ça, je ne maîtrise pas comment ça se passe, tout ça là. Et là il m'a dit en fait qu'il m'a orienté, il m'a donné le numéro de l'un de mes collègues actuellement. Moi je préfère ne pas dire son nom ici. Et si tu me suis ici, c'est que big up à toi et vraiment merci beaucoup. Et bien vrai que je n'avais pas pris en fait une formation chez lui, mais il m'a montré en fait comment créer un compte ICM. En ce moment, il gérait les trucs de VIP. Il n'y avait pas d'histoire de formation dans le temps. Donc, il gérait les trucs de VIP. Donc, il m'a orienté, il m'a montré, en tout cas, il m'a donné le prix de son VIP qui était à 35 000, 30, ce qui fait, en tout cas, 35 000, j'avais payé dans le temps. Il m'a donné rendez-vous. Il m'a fait l'ouverture d'un compte ICM. Un compte ICM. Je ne sais pas si ça existe toujours. Sinon, un compte où on te donne 30 $ où tu commences par trader à l'année. Il m'a fait l'ouverture de compte. On a commencé. Et des fois, on perdait, des fois, on gagnait juste 2 $. Et si on veut pas, on perd 2 $. Bon, c'était des micro-lots, on prenait, et voilà, c'était pas grand-chose, c'était à mes débuts. Ah, un jour, je me suis dit, je vois ce statut, lui, il faisait des 1 000 $, les 2 000 $. Je me dis, mais comment ça se passe en fait? Comment ça veut dire que lui gagne 1 000 $ et moi, je gagne 200 $? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé en fait de développer en fait mes compétences. Je me suis dit, OK, il faut que je commence par faire mes recherches. Parce que moi, je ne savais pas comment ça se passait en fait. Juste, lui, il nous envoyait les signaux dans le temps. Et on a un groupe Telegram où il nous envoyait les signaux. Donc quand il nous envoyait les signaux, nous on prenait ça de notre côté. Des fois on perd, des fois on gagne. Tout compte fait, le compte a été cramé. Ça c'est d'office, le compte a été cramé. Bon, je ne me suis pas arrêté à ça. Je me suis dit, OK, il faut que je pousse en fait ma curiosité à comprendre comment tout se passe réellement. Et de là que j'ai intégré en fait le VIP de certaines personnes, un français. Le VIP était à 200 $ en fait, j'avais intégré le VIP. Moi, j'étais dans un canal public, quand chaque fois je voyais, ah, feu, TP1X, TP2X, ah, on a fait boum, je voyais des témoignages. Je me suis dit, OK, parce que celui-ci est mieux, vu qu'il est en France, qu'il est un Français et que moi, celui qui m'a orienté, lui, il est un noir, peut-être que le Français a plus en fait de compétences que donc j'ai décidé en fait de payer son VIP. Maintenant, vu que je n'avais pas les moyens, je suis toujours dans mon job, et donc, j'ai décidé en fait de payer son VIP. J'ai essayé d'accumuler les sous, et en tout cas, j'ai essayé d'économiser en fait, et j'ai pris le VIP. Maintenant, ça restait en fait les sous, je dois démarrer. Parce qu'il me disait, il m'a orienté vers son broker et c'était un dépôt minimum de 200 $ que je devais déposer. Et voilà que je n'avais pas les 200 $. Je suis allé voir ma maman, je lui ai dit, OK, maman, je viens de voir un business, et le business est vraiment rentable, c'est prometteur. Et essaie de juste me prêter 500 000 pour que je puisse en fait recharger mon compte et exploser. Je suis sûr à 100% qu'il va te ramener le double de tes 500 000 là, en moins d'une semaine. Ce qu'il a dit à ma maman. Dans le temps aussi, ma maman n'avait pas les sous parce qu'elle faisait un prêt quelque part. Pour pouvoir vendre vu qu'elle est commerçante. Donc, dans le temps où maman était venue, elle devait prendre le prêt en fait. Ouais, elle devait prendre le prêt. Donc, elle est partie prendre le prêt. Elle a pris le prêt. Elle m'a ramené les sous en même temps. Donc, moi, j'ai pris les sous. Et chaque mois, j'ai rechargé mon compte avec. Je vous jure qu'en moins de 3 jours, j'ai perdu les 500 000 en une fraction de seconde. Parce que, franchement, je ne savais même pas ce qui s'est passé. J'ai cramé tous les sous. J'ai tout cramé. Il n'y avait pas... Bref, j'ai tout cramé. J'ai tout cramé, j'ai cramé les sous. Si maintenant ça reste comme moi, je vais dire à la vieille en fait que les sous qu'elle m'avait remis là, que c'était parti en fumée. Je ne sais plus quoi lui dire. Donc, et bon, je continue toujours dans mon job. Donc un jour, j'ai dit à ma maman en fait que les sous qu'elle m'a remis là, franchement, j'ai mis ça dans le business mais c'est parti en fumée.
Maman a commencé par crier sur moi. Ah, tout le long, elle a dit, ah, que si, maman, ne t'inquiète pas, je vais te payer. Je crois en ce business. Je crois en ce business, maman. Je vais te payer. T'inquiète pas. Et on a essayé de discuter. C'est de là, elle me faisait comprendre en fait que, chaque mois, elle devait verser telle somme. Ouais, elle devait verser telle somme. Elle avait pris un truc de 500 000. Donc elle devait verser un truc de, si je ne me trompe pas, un truc de 50 quelques mille par mois. Parce qu'elle a pris le point là sur 10 mois. 50 quelques mille bien. Mais ça n'atteint pas 60 000 quand même. Donc elle devait verser ça chaque fin du mois. Donc moi, je suis avec mon job là-bas, mon job à temps plein. Il y a les clients qui venaient et nous donnaient, il y a d'autres qui vont venir te donner 5 000, 2 500, 2 500. Donc j'ai pu accumuler ça avec en fait mon salaire de 25 000 francs CFA. Donc moi, je ne trouvais pas la totalité des sous en fait, parce que j'ai essayé de trouver en fait la moitié des sous qu'elle devait être versée chaque fin du mois. Donc j'ai remis les sous à ma maman. Elle aussi, elle a fait un complément et chaque mois, elle dépose les sous. Elle dépose, elle paye quoi, elle paye ça. Maintenant, il faut que moi, je me relève de mon côté parce que je ne vais pas m'en arrêter là, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis encore intégré ici. J'ai intégré en fait un nouveau VIP. Et pas un nouveau VIP, en fait, j'ai intégré un canal public de quelqu'un d'autre, des Béninois qui sont bénis ici. Des Béninois, où chaque fois, ils envoient TP1 hit, TP2 hit, dans le canal public en fait. TP1 hit, TP2 hit, TP3 hit, ainsi de suite. Je me dis, mais c'est quoi encore ça là encore? C'est pas encore de l'arnaque l'histoire là. Ok, j'ai poussé ma curiosité, j'ai contacté le gars en question. Et en tout cas, j'ai contacté celui qui gère le canal. Et c'est de là, il me faisait comprendre que le VIP est à $80. Et j'ai dit $80, ok. Est-ce qu'il y a une possibilité en fait de payer, vu que c'est pour un mois, est-ce qu'il y a une possibilité en fait de payer pour 2 semaines et essayer voir. Vu que j'ai déjà été arnaqué de gauche à droite, il faut que j'essaie en fait pour 2 semaines voir ce que ça va donner. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, que les sous font 40 000 francs CFA. C'était 80 000 en fait, les sous font 40 000. Ok, j'ai essayé d'accumuler encore les sous. Je les ai envoyés les 40 000 francs CFA. Ok, ça reste maintenant comment je vais recharger mon compte. Heureusement, dans le temps, j'avais un peu d'économie aussi. J'ai pris un peu de recul d'abord, vu que j'ai quand même les sous du moment, j'ai pris un peu de recul. Et 2 mois, 3 mois après, j'ai économisé un peu de sous. Et que j'ai rechargé mon compte de $100. En ce moment, on tradait le Nasdaq. C'était pas, il y avait les V115, les volatilités, tout ça là, il y avait ça dans le temps, mais c'était pas trop populaire en fait. Ouais, c'était pas trop populaire. Bref, personne ne connaissait ça dans le temps. On tradait juste le Forex, les indices, c'est le Nasdaq que tout le monde tradait. Donc, c'est le Nasdaq, l'équipe l'a tradé en fait. Donc, j'ai remarqué en fait qu'ils sont au nombre de 3. Il y a quelqu'un qui gère le Forex, il y a quelqu'un qui gère le Nasdaq, l'indice Nasdaq, il y a quelqu'un aussi qui gère, et comment on appelle, les indices synthétiques, genre les V115 et les booms et consorts. Bon, vu que les booms sont sortis, les booms sont nouvellement sortis dans le temps, là, il y a quelqu'un qui gère ça. Donc, j'ai décidé en fait, vu que c'est Nasdaq, TP1, TP2, TP3, hit, moi je voyais. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est ça qui m'intéresse. Je me suis dit, ok, il faut que j'essaie de voir. Donc, j'ai essayé de rassembler $100, j'ai rechargé mon compte. Donc, on avait commencé un vendredi. Le gars envoyait plus de 30 gens. Il envoie souvent Nasdaq, Sell Now. Et il envoie le TP1, TP2, TP3, TP4. Donc, il donnait les consignes en fait. Ceux qui ont les catalogues de moins de tel montant là. Normalement, ils vont juste prendre 2 positions. Ceux qui ont. Il y avait des gens qui sont déjà dans le VIP depuis. Donc, ils faisaient de l'argent, tout ça là. Donc, il envoie juste à 30 TP. Donc, moi, comme moi j'avais juste $100, moi j'ai pris le plus petit lot avec 2 positions de Nasdaq. Souvent, les vendredis, il y a les annonces économiques, il y a NFP, voilà. Donc, il y avait NFP le jour là. NFP commence, il se pourrait que ça commence souvent à 13h, donc si je ne me trompe pas, à 13h. Et déjà, 13h30, 14h30, et le marché commence pas. Donc, en face, quand je vois TP1 hit, TP2 hit, TP2 hit, et j'ai encaissé plus de $80 le jour là. Ce truc là, ça marche vraiment. Ça veut dire que ceux qui l'envoyaient dans son canal public là, c'était vrai en fait. Ok. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut encore reprendre les positions. Il m'a dit non, que de m'arrêter là, que le lundi, il va envoyer d'autres signes. Je suis là, je vois encore TP3, TP4, TP5, TP6 hit. Genre, le gars a validé sur les 30 TP qu'il a envoyé là, il a validé au moins 7 TP le vendredi là. Voilà que moi, c'était limité. J'ai juste pris 2 positions, le TP1 et le TP2. Donc, je ne vais pas perdre mes sous, donc j'ai suivi en fait ces consignes. Le lundi, le marché a fait un retracement et c'est revenu faire le prix d'entrée du TP2. Donc, le lundi, ils ont renvoyé encore les autres signaux. En même temps, le lundi aussi, TP, genre, les TP, genre, il n'y avait pas de perte en fait. Et je vous jure que
Du lundi jusqu'au vendredi, le gars validait tous les TP. Le gars, je préfère pas appeler leur nom ici. C'est des gens en fait qui sont dans le domaine depuis fort longtemps. Bon, les gens en fait qui sont dans le domaine depuis avant nous en fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. On ne les voit plus sur la toile. Je préfère taire leur nom en fait pour ne pas attirer de l'attention sur eux. Mais c'était des gars qui sont, en tout cas, avec eux, moi j'ai encaissé beaucoup de millions. Voilà, c'est avec eux que j'ai eu à faire mes premiers millions. C'est des bénévoles, ils sont au nombre de 3, pardon, ils sont au nombre de 3. Je préfère taire leur nom, vous les connaissez, les anciens en fait, du domaine, vous les connaissez. Donc moi je préfère taire leur nom. Donc, ok. J'ai commencé de là à se mener bien qu'il y avait des pertes, mais les gars dépassaient largement les pertes. Donc moi j'ai accumulé beaucoup de millions. J'ai remboursé l'histoire le prêt de maman. Je lui ai donné un petit 200 000 voilà. Et j'ai dit ok, maman, vu que je travaille dans l'auberge, je ne peux pas amener les sous dans l'auberge parce que voilà, ils vont peut-être dire que moi j'ai volé. Ok. Souvent moi je vais à la banque, mon patron m'envoyait à la banque. Quand il m'envoie à la banque, c'était les cartes Visa qu'on utilisait dans le temps. Je vais au guichet, moi je mets ma carte là, dedans parce qu'il y a des effectués de retrait. En tout moment, on utilisait le broker Avatrade. Donc moi, on faisait le retrait par carte Visa. Donc moi, je retirais les sous par carte Visa. Je retire même des millions avec ma carte Visa. Ok, j'ai dit à maman, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu mes premiers millions, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'avais une petite moto, vraiment gâtée dans le temps. J'ai décidé en fait de payer une nouvelle moto. Mais voilà, je ne peux pas amener la moto là au boulot parce que là, c'est compliqué. Je ne peux pas amener la moto là au boulot parce que c'est vraiment qu'ils vont bien peut-être que je les ai volés. Donc je ne pouvais pas amener la moto là au boulot. Donc, j'ai fait comme si de rien n'était, je joue toujours au pauvre. Oui, comme d'habitude, parce que je ne dois pas faire sentir que j'ai de l'argent. Quand je donnais les soins à ma maman, elle dit au moins ok. Maman m'a orienté, la première chose à faire, c'est de prendre une parcelle. Je dis, c'est là, il faut sécuriser les sous. Parce qu'il ne faudrait pas que tu, en tant que jeune, il ne faut pas mettre les sous là et commencer par dépenser et tout va finir. Et dans toi, je l'ai dit en fait de rentrer sur l'histoire de parcelle. Mon père était là aussi, Mon père était là, mais mon père, lui, ne croyait rien. Bon, mon père, mon père avec ma maman, mais je ne discute pas trop avec lui, quoi. C'est maman qui est ma confidente et voilà. Donc, ma maman est partie parler de ça à mon père. Mon père a trouvé une parcelle et j'ai pris la parcelle. C'était la parcelle côté un peu de 3 500 000. Et je l'ai payé. Et j'ai payé en même temps, chiffre que je démarre ma construction. Je démarre en fait la construction. Genre là où je dois habiter. Ok, j'ai dit à maman. Parce que moi, je disais toujours à mes parents en fait que je ne vais jamais m'engager, je ne vais jamais me marier et mettre en fait ma femme avec eux. Parce que je sais comment ça se passe toujours. Je sais comment ça se passe avec les parents. Quand tu as une femme et que la femme vit avec les parents, je sais comment ça se passe. Mes grands frères ont fait l'expérience là et je ne fais pas du tout vivre en fait l'expérience là avec eux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a un moment que je vais commencer par construire un petit truc en fait sur la parcelle. J'ai le temps en fait d'aller me loger là-bas et me concentrer sur mon business. En ce moment, j'allais toujours à mon job de 25 000 là. Même dans le temps, mais quand on me donnait même le salaire de 25 000 là, vous savez ce que je faisais avec ces 25 000 là? Je n'ai pas activé une connexion illimitée. Vous savez, les 25 000, ça ne me disait rien en fait quoi. Je n'ai pas juste activé une connexion illimitée de 30 000 dans le temps. Je comprenais 5 000, je payais la compte, je payais. Donc j'ai construit un petit truc en fait. J'ai fini la clôture, j'ai fini de construire, j'ai mis les carreaux du salon, mais je n'ai pas encore mis les carreaux en fait du champ parce que j'avais plus de sous. Donc, mais j'ai économisé dans le temps. Les gars sont toujours actifs, ils envoyaient toujours les signaux, ça validait. Donc j'avais accumulé plus de 12 000 $ dans mon compte après avoir payé ma parcelle, après avoir construit un petit truc dessus, tout ça là. Et fini la clôture, mettre le portail, tout ça là. Et j'avais encore 12 000 $ dans mon compte trading. Donc je disais en fait à mes supérieurs du boulot que moi je vais arrêter le boulot parce qu'il faut que j'arrête le boulot. Parce que ça ne me permettra pas de ne pas trop concentrer parce que le patron m'envoie chaque fois à la banque, tout ça là. Donc moi ça ne me permet pas d'être concentré. Je me rappelle un jour le patron m'a envoyé à la banque, il m'a remis un chèque, d'aller lui retirer les sous. Et j'avais pris une position en fait et j'ai laissé ça au comptoir. Avant de revenir, j'ai perdu plus de 2 000 $. Donc moi ça m'énervait en fait, je me disais que non, il faut que je sois à mon propre compte, il faut que voilà. Donc je disais en fait à mes supérieurs que moi je vais le laisser le boulot bientôt. Mes supérieurs disaient en fait non, de ne pas laisser tout ça là. Donc je suis venu un jour au boulot, quand vous connaissez les patrons, comment ça se passe avec les patrons. Je suis venu un jour, mon patron commence par me crier dessus en fait. Je lui ai dit ok, j'ai dit à mes supérieurs là, si c'était pas que ça serait un manque de respect, je vais prendre ma moto maintenant et quitter ici. Et je ne vais plus jamais remettre pied ici. Mes supérieurs disaient non, faut pas faire ça comme ça. Faut pas faire ça. Il a dit ok, tout compte fait. Le jour là, dès que je quitte ici là, il faut savoir que je ne vais plus jamais remettre pied ici. Donc j'ai attendu, je suis resté là dans la soirée et il y avait un de nos artistes que vous connaissez très bien, je préfère ne pas dire son nom, était venu en fait. Il avait amené quelqu'un de l'extérieur, il avait hébergé la personne là. Donc il y avait l'enfant de mon patron qui me disait en fait de lui chauffer de l'eau en fait. Elle a nouvellement accouché, donc il faut que
elle chauffe de l'eau pour pouvoir laver le bébé en fait. Donc ils m'ont dit ils m'ont donné un truc d'aller chauffer de l'eau. J'étais resté là jusqu'à 22h, 23h. J'ai pris ma moto, je suis parti. Le lendemain, ils m'ont espéré. Je ne suis plus venu, ils m'ont appelé. Non, hâte. En ce moment, j'avais déjà 12 000 $ dans mon compte. 12 000 $ dans mon compte. Maintenant, il faut que moi-même là, je travaille maintenant et comprendre comment le truc ça se passe. Comment ça se passe réellement. Et c'est de là que je me suis enfermé. J'avais stoppé le boulot en novembre 2020. J'ai intégré, je n'avais pas terminé la maison. J'ai fait l'essentiel. J'ai intégré ma maison le 24 décembre 2020. Et je m'enfermais à l'intérieur. Je travaillais. Je bûchais en fait le graphique. Je me disais, il faut que j'écrive ma propre stratégie. Je vois comment ça passe. Et dans le temps, effectivement, ça ne marchait plus avec les gars. Les gars envoyaient les signaux, mais ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Donc j'ai stoppé avec eux parce que je ne vais pas courir dans ça. J'ai encore perdu tous les sous. Donc j'ai dû stopper. Je me suis dit, ok, il faut que je me concentre maintenant et voir comment tout ça passe. Ça marche en fait. Voilà que moi, j'ai commencé par créer ma propre stratégie. Et des entrées sniper. Et voilà. Et j'ai pris une voiture. Et vous savez, quand j'avais laissé le boulot, le patron disait un truc que j'entendais. J'avais dit ça à mes collègues et mes collègues venaient me le dire. Mais je préfère ne pas le dire ici parce que peut-être qu'il va devoir dès son tomber sur cette vidéo bien. Voilà, donc je préfère rester tel que je suis, tranquille. Donc, et avec le temps, je suis revenu encore voir ces enfants. On a discuté de tout et de rien. Et voilà, j'ai pris ma première voiture en 2020, j'ai pris ma première voiture en 2020, j'ai pris ma deuxième voiture début 2021, j'ai pris la Peugeot en 2020, la Peugeot 307 décapotable en 2020 et j'ai pris la Ford Edge, j'avais la Ford Edge en 2020, toujours en 2020, j'avais les deux voitures dans mon garage. Voilà, en ce moment, j'allais à Lomé, j'avais des contrats là-bas avec des entreprises dans le temps, parce qu'il y avait des entreprises de Gislin Ouaga, des entreprises de trading qui me sollicitaient pour me donner des formations, tout ça. Là. En dehors de ça, j'ai encore pris d'autres parcelles, j'ai pris des parcelles, j'ai investi dans beaucoup de parcelles parce que mon père m'a toujours appris un truc. Dans ça, il faut sécuriser les sous. Voilà, il faut sécuriser les sous en fait dans les biens immobiliers. Ça te permettra en fait de voir en fait tes sous tout le temps. C'est mieux que de gaspiller ça, de mettre ça dans un commerce où peut-être ça ne va pas marcher, tu vas perdre tous tes sous. C'est ce qu'il m'a dit et ça m'a beaucoup aidé en fait. Ouais. Donc, en dehors de ça, en 2021 et début 2021, j'ai pris une nouvelle parcelle aussi. Et c'est sur la parcelle là que j'ai construit R+2 récemment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, R+2 de 12 appartements. Cette parcelle là, c'était depuis 2021, j'ai pris cette parcelle là. Et j'ai construit dessus récemment. En 2021, je pense en août 2021, j'ai pris ma Porsche KM. Voilà. Bon, je faisais beaucoup de millions avec le trading, je gagnais beaucoup, j'ai investi dans l'immobilier, dans peu de tout. Et en 2023, je me trompe pas. En 2024, j'ai pris ma GLE. Et je pense que d'ici peu de temps, ça serait une Lamborghini. Et voilà. Donc voilà un peu comment j'ai connu le trading et qu'est-ce que je faisais avant le trading. Juste pour vous dire quoi, moi je suis quelqu'un de très pauvre. Voilà, beaucoup me connaissent. Je n'avais rien, mes parents aussi n'avaient pas grand chose. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai travaillé beaucoup. Je me suis sacrifié et voilà, là où je suis. Je ne suis pas encore là où je devais être, mais c'est pas aussi si mal et voilà un peu. Donc c'est ce que j'aimerais bel et bien partager avec vous.